Bon, faut que ça... Bah vas-y, donne le départ. C'est vous qui va donner le départ. C'est vous, hein? C'est trop beau. À Pias. On y va. Alors le Mené, c'était un territoire qui n'était pas encore défini en termes de pays, mais qui restait, où on voyait beaucoup de pauvreté. C'était l'époque où on voyait encore beaucoup de maisons en terre battue, sol en terre battue, les petites exploitations dominantes, l'économie était dominante essentiellement agricole. C'était une réalité qui nous inquiétait. Personnellement, moi j'étais artisan peintre, donc j'avais l'occasion de parler avec certains de mes clients des problèmes qui nous préoccupaient. Et on était tous d'accord pour dire que beaucoup de nos jeunes s'expatriaient. S'expatrier, ça voulait dire aller travailler à Paris notamment, mais aussi bien à Nantes ou à Rennes. 2, 3, 4. On était des parents pauvres des territoires environnants. On s'est dit, on est les plus pauvres. D'ailleurs, le titre du Mené au départ, un pays qui ne veut pas mourir. C'est négatif en soi, mais si on le prend dans l'autre sens, ça veut dire prenons-nous en main. Et voilà, communauté d'intérêt, prenons-nous en main. Attendre tout d'une décision ministérielle, je crois que c'est se faire pas mal d'illusions. Ce qui compte, c'est que les gens démarrent avec les ressources locales. Je crois que dans un développement, voyez-vous, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau global, le niveau de la grande métropole, qui là dépend de décisions ministérielles. Il y a le niveau intermédiaire, comme l'UDEAC, et nous nous réjouissons de son développement, qui dépend de capitaux extérieurs. Mais je crois que plus on va vers la base, et plus là, cela dépend des hommes et d'hommes décidés. Ma grille de lecture, moi, c'est l'économie-humanisme. Donc, l'image, c'est de conjuguer un développement ascendant qui part des racines des gens, qui part de leur identité, de leur projet de vie, et qui va rejoindre à un moment ou l'autre donné des orientations qui sont prises à un autre niveau, descendant, que ce soit l'État, la région ou le département. Alors, comment conjuguer les deux? C'est essentiellement parce que on a su nous faire envisager un avenir plus radieux si on pouvait s'unir et surtout bâtir des projets. Ils se sont mobilisés parce que, sciemment ou pas, ils avaient conscience qu'il fallait que ça change. Que les élus, notamment de cette période-là, qui étaient habitués à travailler, à préparer leur petit feu, leur petite soupe sur leur petit feu, prennent conscience de l'obligation dans laquelle ils allaient se trouver de travailler ensemble s'ils voulaient qu'on déclenche un mouvement pour essayer de faire on ne savait pas trop quoi. Je crois que la première qualité qu'on a eue dans notre première partie de l'expérience du Mené, on a pris le temps d'écouter les gens. Plus de 5000 personnes dans les réunions, plus de 1500 interventions, les gens parlant dans leur langage. Quelqu'un m'avait dit ah mais pourquoi vous faites tant de réunions ? J'ai dit, mais c'est seulement... Il y a un premier objectif dans une réunion, c'est de mettre à niveau les gens en termes de l'information. Et ça, c'est capital. Savoir les écouter au lieu d'arriver tout de suite avec des schémas. Et c'est plus tard, avec le plan d'aménagement rural, qu'on a su traduire tout ça dans les langages qui étaient acceptables par la direction de l'agriculture, de l'équipement, l'enseignement. L'agriculture était à 80% le vecteur essentiel en termes économiques. Donc il nous fallait, c'est ce secteur-là qui a commencé par bouger. Et puis les artisans ont pris le pas dans la foulée, ça allait de soi. Le réveil du Mené, la prise de conscience qu'il fallait qu'on se prenne en main, 65. Deuxième date importante, 75, la bataille du PAR, la bataille du plan d'aménagement rural. Donc ce travail dans des commissions entre des gens du Mené, élus, non élus, et l'administration. Et puis après, il y a eu en 85 la reconnaissance vraiment officielle avec la venue du président Mitterrand, appelait ça là. C'était quand même un moment historique. Et là, le Mené devient une référence nationale, citée partout et quelquefois dangereusement d'ailleurs. Monsieur le maire.
85 est l'aboutissement de toutes nos réflexions, de toutes nos actions, avec la mise en œuvre, avec le contrat de pays. Le syndicat mixte, c'est son premier travail, ça va être justement la mise en œuvre de ce contrat de pays qui va être signé avec l'État et avec l'établissement public régional. Donc un peu, c'est l'architecte qui va bâtir le pays du Mené pour les 10 années à venir. Exactement. Aussi bien sur le plan socio-culturel que sur le plan économique, que sur le plan de développement de la région tout entière. On sentait que on n'était plus on ne parlait pas dans le désert, que on avait des concours qui nous étaient accordés par la Chambre d'agriculture, par le département, par la région, qui ne nous prenaient pas pour des farfelus, quoi. Ils voyaient bien qu'il s'agissait de quelque chose qui se coordonnait. En 92, le tronc est devenu 2 branches. Une première branche qui a tout de suite bien démarré, c'est la communauté de communes Ardennais-la-Mené, qui a une politique astucieuse à la fois d'utiliser la 164 pour y créer des zones d'activité, qui ont créé des emplois, qui ont amené des ressources, qui ont permis de financer des équipements. L'autre communauté, elle a dû attendre 2000 pour démarrer, mais alors elle a comblé son retard autour de la politique des énergies en particulier. Et là, ça a été une bouffée de nouveautés qui sont arrivées et une génération nouvelle a pris l'initiative de toute une réflexion. Le Salon des forages est né MIR, l'association MIR, qui a donné naissance à toute une approche justement nouvelle en termes d'économie durable. Le Mené, disons le Mené Nord, on est parti sur une problématique énergétique parce que on avait un besoin ou une volonté de diversification et on pensait, sans doute à juste titre, compte tenu des besoins futurs, que l'énergie était une de nos solutions. La stratégie de la communauté de communes Ardennais-Mené, ça a été le développement économique, de générer des parcs d'activité qui génèrent l'accueil d'entreprises et qui ont permis, bien sûr, de gagner en richesse fiscale et qui ont permis de mettre en place un certain nombre de services et d'équipements sur le territoire. Et c'est vrai qu'on est bien doté, il y a une piscine, on a pu réhabiliter un ancien manoir qui est très beau et qui accueille l'école de musique, et puis jusqu'à donner lieu dernièrement à la mise en place du pôle médico-social. Moi, je crois que le Mené Nord et le Mené Sud, en fin de compte, c'est le même territoire, c'est la même population. La volonté des gens, à mon avis, est sensiblement la même. On retrouve. Ce qui fait avancer ce territoire, c'est que, on a toujours, je dirais, monté d'un cran. Les projets qui sont actuels ont été écrits en 97. Ça a été écrit sur une nappe. 20 ans après, tous les projets qui ont été rêvés ou qui paraissaient complètement déconnants sont réalisés aujourd'hui. Et on a besoin d'une nouvelle mouvance de jeunes, venir épauler un peu les plus anciens, pour rêver à nouveau et mettre en opérationnel de nouveaux projets. Alors déjà, je suis arrivée assez récemment, parce que je suis arrivée particulièrement à Lornan il y a 10 ans. J'avais entendu parler du Mené quand j'avais l'âge de 17 ans, donc ça remonte. Je suis une fille issue du Mené, donc mes parents sont également originaires du Mené, donc moi j'ai grandi sur ce territoire. Moi, ce qui me donnait envie, c'est le fait que ce soit une histoire d'un territoire rural qui se prend en main. L'investissement associatif est très important pour moi puisque ça me permet de pouvoir rencontrer d'autres jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, de pouvoir fédérer les populations entre nous et puis de pouvoir dynamiser notre territoire qui est notamment le Mené, quoi. Je faisais partie d'un réseau associatif quand même particulier qui baignait dans ces questions-là du développement local, du développement rural. Quand je suis arrivée, quand je suis devenue élue, j'ai porté fortement ces atouts où on est sur un territoire où il y a une ouverture culturelle, il y a une vie associative riche.
Je pense que effectivement l'associatif a joué un rôle parce que ça a permis moi de m'ouvrir un petit peu sur le territoire, de me faire connaître et puis l'investissement que je peux apporter me motive et du coup je me suis dit pourquoi pas le fait d'être élu pourrait me permettre de m'investir autrement. Le Mené, c'est un pays qui a une histoire, ça c'est un gros avantage, on a une identité, mais il faut que cette histoire elle soit prospective, que cette terre histoire devienne une terre espoir. Les enjeux, ils sont à mon avis à plusieurs niveaux. Les enjeux, on va les retrouver au niveau des institutions et on les retrouve aussi au niveau économique, ces enjeux. Donc, au niveau des institutions, pour en parler tout simplement, nous sur ce territoire ici, donc des 7 communes, on crée une commune nouvelle. Et puis demain, on va se retrouver, c'est sûr, dans une intercommunalité plus grande. Sans doute avec les voisins de Hardouinay-Mené et avec d'autres. Alors moi, un enjeu pour demain, c'est partant du fait qu'on a des actifs sur ce territoire, que ce soit le Mené avec Kermené ou les autres entreprises, ou Hardouinay-Mené avec les entreprises implantées dans les parcs d'activités et les autres activités économiques. On a les actifs, mais on voit bien qu'il y a plus d'actifs que de résidents. On a eu cette interrogation, pourquoi ils ne résident pas sur notre territoire ? Les 2 communautés de communes, on commence à échanger sur ça, sur les enjeux d'attractivité résidentielle, de revitalisation des centres-bourgs et de réengager des opérations de réhabilitation de l'habitat. Concrètement, la commune nouvelle, ça va être 7 communes, les communes de la communauté de communes d'aujourd'hui, avec une économie basée sur l'agriculture et l'agroalimentaire toujours. Et puis les énergies renouvelables, moi j'y crois toujours. On est dans la bonne direction compte tenu des rarifications des énergies fossiles sur cette planète. Il faut remettre de l'énergie sur le fait de promouvoir ou de créer les conditions pour qu'il y ait l'émergence de petites entreprises artisanales ou sur des activités ou des produits innovants. C'est un territoire qui ose, qui est innovant et qui doit justement rentrer en permanence dans le champ d'expérimentation. On a cette volonté parce que peut-être Paul Louet nous a transmis ça, qu'il faut mieux être devant que derrière. Il faut qu'on garde toujours ce devant-là et puis revendiquer le besoin d'expérimenter des choses. Pour moi, l'ADN du Mené, c'est qu'il y a un projet partagé de développement du territoire. C'est-à-dire par les élus, bien sûr, mais aussi en dialogue avec les acteurs associatifs, les acteurs économiques. Et ça passe par ce goût de vivre ensemble, faire des fêtes. J'aurais dû insister beaucoup plus sur la place des fêtes dans le Mené. C'est tellement important. On a avancé à coups de fêtes. Il y a 50 ans, on parlait de développement local, qu'on voulait pouvoir développer le territoire. Et nous, l'envie qu'on a des jeunes, c'est de vouloir dynamiser. Et on sent bien que dans le Mené, c'est assez fédérateur, cette ligne de conduite.